Cet exercice est destiné aux élèves deuxième bac, sciences maths et sciences physiques. Vous pouvez faire pause à la vidéo pour lire attentivement l'énoncé. L'exercice traite l'électrolyse d'une solution des ions métalliques N et 2+. Le but de cette électrolyse est de recouvrir une pièce de cuivre par le nickel. Avant de vous donner la solution à cet exercice, je dois vous rappeler du principe de cette électrolyse. Ça veut dire l'électrolyse utilisée pour couvrir un métal par un autre. Donc, alors là, on a deux métaux. On va noter par exemple le métal M1. C'est le métal utilisé pour recouvrir l'autre métal. Ça veut dire le métal à déposer. Donc métal à déposer. Et le métal M2, c'est le métal qu'on doit recouvrir par le métal M1. Donc métal à recouvrir. Dans le cas d'exercice, le métal M1, donc c'est le nickel, tandis que le métal M2, c'est le cuivre. Donc le principe de cette électrolyse, alors on utilise un électrolyseur, voilà donc un récipient. Alors les deux électrodes, l'un est constitué du métal M1, alors donc cette électrode-là est utilisée comme cathode. Ok, ça veut dire il est relié à la borne négative du générateur. Alors là, on a le métal M1. L'autre électrode, alors pardon, ici c'est le métal M2. Ok, donc le métal M2 est utilisé comme cathode, le métal M2. Tandis que le métal M1, ça veut dire le métal à déposer, est utilisé comme anode. Ça veut dire il est relié à la borne positive du générateur. Alors voilà notre générateur. Et les deux électrodes sont trempées ou bien immergées complètement ou bien partiellement dans une solution constituée uniquement des ions du métal M1. Voilà le métal M1. Donc ce métal M1 joue le rôle de l'anode, M2 est la cathode. Et là, on a une solution constituée des ions Mn, M, donc 2, M1, N+. Alors, qu'est-ce qui se passe au cours de l'électrolyse? Donc, à l'anode, il y a oxydation du métal M1. Donc, le métal M1 se transforme en ion métallique M1N+, plus N électrons. Et au voisinage de la cathode, donc M2 ne va subir aucune réduction. Donc les ions Mn2, M1, N+, qui se trouvent dans la solution, vont migrer vers la cathode, alors pour recevoir les électrons qui parviennent du métal M1 lors de son oxydation. Alors là, on a le transfert des électrons se fait dans ce sens. Là, on a le courant I. Donc les ions
M1, N+, chaque ion capte N électrons pour se transformer en M1 solide. Alors là, on a aqueux, solide, aqueux. Donc ce métal M1 qui se forme au niveau de la cathode se dépose sur le métal M2 et comme ça, il recouvre ce métal-là. Bon, l'équation globale est donc, alors M1 solide plus M1 N plus aqueux donne M1 N plus aqueux plus M1 solide. Donc, de point de vue quantitatif, on voit que la concentration des ions M1, N+, dans la solution ne change plus. Ça veut dire que les ions qui apparaissent au niveau de l'anode vont être compensés en quantité de matière par les ions qui disparaissent au niveau de la cathode. Et la masse disparue du métal M1 se dépose sur le métal M2. Donc, globalement, il n'y a ni variation de la masse de métal M1, ni variation de la concentration des ions Mn de plus. Passons maintenant à l'exercice et commençons par la première question. Alors, la première question, écrire l'équation de la réaction chimique des ions nickel, Ne2+, et le cuivre Cu. Alors donc, voilà, on a les ions nickel, NiAqueux, donc de plus Cu solide, le sens direct, donc on obtient le nickel, Ni, solide, plus les ions Cu2+ aqueux. Voilà le sens inverse. Donc voilà la première question. La deuxième question. La constante d'équilibre associée à cette réaction est K égale à 4,8 fois 10 puissance moins 20. Donc K égale à 4,8 fois 10 puissance moins 20. Est-il possible de recouvrir une pièce de cuivre par le nickel en l'immergeant dans une solution de chlorure de nickel? Ok, ça veut dire on a une solution de chlorure de nickel. Alors donc Ni de plus aqueux plus 2 Cl moins aqueux. Voilà la solution de chlorure de nickel. Et là, on trempe la pièce de cuivre dans cette solution. Est-ce qu'il est possible de recouvrir cette pièce par ce procédé? Donc là, on doit exprimer le quotient de réaction initiale, donc égal à la concentration des ions Ci2+, sur la concentration des ions Ni2+. Bon, peu importe la concentration des ions Ni2+, alors à T initial, on n'a pas de concentration Ci2+. Ça veut dire que Ci2+ égale à 0. Donc égale à 0. Et on voit que le quotient de réaction initiale, qui détermine le critère de l'évolution du système, est à peu près égal à K. Ok, parce que K, elle est proche de 0. Alors dans ce cas, on voit que le système est en équilibre.
Donc, il n'évolue plus dans le sens direct. Bien sûr, spontanément. Spontanément. Alors, cette opération ne permet pas de recouvrir le cuivre par le nickel. Par conséquent, il est impossible de recouvrir le cuivre ou bien la pièce par le nickel, ou bien selon cette opération. Selon cette opération. Donc c'est pour cela qu'on va faire l'électrolyse, ok, de la solution contenant les ions Na2+, dans laquelle on va mettre les deux électrodes de la pièce de cuivre et l'électrode de nickel. Donc c'est le sujet de troisième question. Bon, je vais lire la troisième question. Alors, tout d'abord, il y a une introduction où on réalise l'opération par électrolyse. Une couche de nickel d'épaisseur E se dépose sur la pièce de cuivre. Alors, troisièmement, représenter le schéma du montage expérimental. Alors, comme j'avais expliqué au début, alors on utilise un électrolyseur où se trouve une solution des ions métalliques du métal à déposer. Et le métal à déposer, ça veut dire avec lequel on va recouvrir la pièce de cuivre, c'est le nickel. Alors là, on doit avoir une solution des ions Ni2+ aqueux. Donc, on émerge complètement la pièce de cuivre dans la solution. Alors voilà la pièce du cuivre. Donc la pièce de cuivre doit jouer le rôle de la cathode. Ça veut dire qu'il doit être relié à la borne négative du générateur. La borne négative, moi. Tandis que le métal de nickel, donc il doit jouer le rôle de la cathode, pardon, de l'anode, donc il doit être relié au pôle positif du générateur. Voilà. Alors ici c'est moins et là plus. Donc là on a le nickel solide et là on a notre pièce de cuivre Cu. Et là on a la solution qui contient uniquement les ions Na2+, ça veut dire il ne doit pas contenir les ions Ci2+, ok? Parce que les ions Na2+ ne peuvent pas se trouver seuls, donc ils doivent être combinés avec des ions, des anions tels que les ions chlorure. Alors là, une solution de Ni2+, par exemple, de Cl-. L'essentiel, c'est qu'il y a seulement les ions Na2+, pas d'ions Ci2+. Alors voilà donc le schéma demandé. Alors là, je dois mentionner que le cuivre joue le rôle de la cathode, tandis que le nickel joue le rôle de l'anode. Et là, c'est un récipient, ou bien, voilà, un récipient, ou bien une enceinte. Donc, quatrièmement, on doit calculer la masse du nickel déposé. Alors, qu'est-ce qu'on a aux données? Les données, on a S
qui est la surface externe du cuivre, donc elle est connue, c'est 350 centimètres au carré. On a l'épaisseur de la couche de nickel qui se dépose sur la pièce de cuivre E, donc égale à 1 ou bien 2 micromètres. Et on a la masse volumique du nickel, donc qui est égale à 8,9 fois gramme centimètre moins 3. Alors voilà les données. Alors donc la pièce du cuivre, donc peu importe sa forme, que soit disque ou bien elle a une forme soi-disant d'un parallélépipède. Okay. Donc l'essentiel est qu'il possède deux faces. Voilà donc si je veux représenter la pièce du cuivre. Donc voilà la face 1 et la face cachée, ok, la face 2. Donc le nickel va recouvrir les deux faces. Alors l'épaisseur de cette pièce, on va les négliger, ok. Donc l'épaisseur, donc la pièce a une épaisseur négligeable. Alors pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas mentionné l'épaisseur de la pièce. Donc on va considérer que l'épaisseur de la pièce est négligeable. Donc pour déterminer la masse, je dois déterminer le volume de nickel déposé sur la pièce. Ok, alors il y a deux volumes. Un volume est déposé sur la face avant, qu'on voit ici. Voilà, la face avant. Et l'autre volume s'est déposé sur la face arrière. Et les deux volumes sont égaux. Donc, V sera égal à 2 fois le volume déposé sur une face. Et le volume déposé sur une face, donc égal à S fois E. Donc, c'est le volume de nickel déposé sur les deux faces. Et pour déterminer la masse, donc, on doit faire intervenir la masse volumique. Ok, donc M sera égal à ρ fois V. On passe à l'application numérique. Ok, alors là, on a S, donc déjà en centimètres carrés. On a ρ en centimètres moins 3. Donc, je dois faire convertir E en centimètres. Ok, donc E égale à 2 fois 10 puissance moins 4 centimètres. Parce que 1 micromètre égale à 10 puissance moins 4 centimètres. Et on calcule M. Ok. Bon, moi j'ai trouvé cette valeur. Ok. Donc, je peux me tromper. 1,246 grammes. L'essentiel est, voilà donc la méthode pour déterminer la masse M. Alors passons donc à la question numéro 4.2. Donc là c'est 4.1. Et là la question c'est 4.2. On doit donc calculer la quantité d'électricité qui traverse l'électrolyseur. On doit donc relier la quantité d'électricité à la quantité de matière des électrons qui a traversé le circuit extérieur voilà, de l'électrolyseur. Et puis, on relie la quantité de matière d'électrons à la quantité de matière du nickel déposé. Donc, on va nous servir de l'équation, ou bien la demi-équation de la réaction qui s'est déroulée
au voisinage de la cathode. Ça veut dire au voisinage de la pièce du cuivre. Voilà, donc la pièce du cuivre. Voilà, ici. Alors donc, à la cathode, on a la réduction d'ions Na2+, qui se dépose sous forme d'atomes sur la pièce de cuivre. Donc j'écris donc la demi-équation Ni2+ à que plus 2 électrons donne le nickel Ni solide. Alors à T initial, ça veut dire à T0. Bon, la quantité de matière de nickel, parce que les ions Na2+ sont abondants. Ok, donc je peux mettre ici N0, ok, parce que je ne vais pas m'intéresser de la quantité de matière des ions Na2+. Alors là, les électrons, on va donc nous, pour trouver la quantité d'électricité, on va supposer que à T0, ok, on a la quantité de matière des électrons, c'est toute la quantité de matière qui s'est libérée de nickel, ça veut dire de l'anode. Donc on va supposer qu'on nous dispose de cette quantité de matière d'électrons. Alors là, je vais écrire Ne-. Donc la quantité de matière, c'est la quantité de matière totale libérée pendant l'électrolyse et qui est fixée par les ions Na2+. Et au voisinage de la cathode, ok, en fait, donc le système à T égale à 0, il y a le nickel, ok, voilà, donc le nickel, mais nous, pour résoudre notre problème, on va supposer, ou bien on va considérer qu'au voisinage de la cathode, il n'y a plus de nickel à T égale à 0. Ok, donc là, je vais mettre 0. Bon, à T final, donc la quantité de matière de Na2+ et devient N0 moins X final. Alors pour la quantité de matière des électrons, c'est N E- moins 2X final. Et pour Ni, donc c'est la masse déposée sur grand M. Donc déjà on connaît la masse déposée qui est égale à X final. Voilà. Donc à T final, donc on a la quantité de matière finale de nickel, c'est X final qui est égal à petit m sur grand M. Et la quantité de matière d'électrons, donc puisqu'on a considéré que cette quantité de matière d'électrons, c'est la quantité de matière totale libérée par les atomes de nickel lorsqu'ils se sont oxydés au cours de l'électrolyse. Ça veut dire à T final, on a la quantité de matière des électrons est nulle. Donc la quantité de matière des électrons initiale égale à 2x final. Et Ne- égale à 2x final. Et là, donc, je vais ici substituer x final par m sur petit m sur grand M, et je trouve que Ne- égale à donc 2 petit m sur grand M. Donc ici, j'ai lié la quantité de matière des électrons libérée pendant l'électrolyse avec la quantité de matière de nickel qui est déposée sur la pièce de cuivre. Et on sait que la quantité de matière, on a aussi, donc la quantité de matière des électrons
égale à la quantité d'électricité qui a parcouru l'électrolyseur, donc pendant l'électrolyse, sur 1 Faraday. Ainsi, donc, alors, donc 2x sur n égale à q sur f. Et de là, donc, je trouve l'expression de q qui est égale à 2. Alors ici, c'est petit m, pardon, m sur grand M fois 1 Faraday. Et en faisant une application numérique, ok, alors moi, j'ai trouvé, bon, toujours si je n'ai pas commis d'erreur lors du calcul, donc déjà on a M et on a la masse molaire du nickel qui est égale à 58,3 grammes par mol. F, donc déjà on a la valeur de F, c'est donc 96 500 coulombs, ok, et on trouve que Q égale à 4124, ou bien donc 4124,83 coulombs, donc je peux considérer que 0,83 une majoration avec une majoration donc égale à 1. Et de là, donc, je peux écrire que Q est à peu près égal à 4125 coulombs. Alors, passons donc à la dernière question. 4.3, la durée de l'électrolyse. Alors, déjà, on a l'intensité du courant électrique qui a traversé l'électrolyseur, donc 4.3. Alors on a Q égale à I fois delta T, et delta T sera égal à Q sur I. Donc en faisant une application numérique, on trouve delta T égale à d'après mes calculs, donc j'ai trouvé que delta T égale en secondes, c'est 2062, ok, à peu près secondes. Alors vous pouvez garder delta T en secondes, ou bien vous pouvez l'écrire en fonction de heures, minutes et secondes.